Au Vietnam, 10 millions de personnes, soit un Vietnamien sur 10, vit encore dans la plus grande pauvreté. L'emploi, l'élevage, l'agriculture, la santé, l'enseignement, ici, tout est lié. Mekong Plus a donc opté pour un programme de développement intégré, entièrement géré par des professionnels locaux. Travailleurs sociaux, agronomes, paramédicaux et paravétérinaires, tous connaissent parfaitement la région et chacun, dans son domaine, suit étroitement les familles en difficulté. Le développement durable, c'est aussi beaucoup le développement humain. Il s'agit d'investir dans les gens et pas dans de la brique ou dans des équipements. Même si Mekong Plus quitte la région, ces gens restent et auront appris vraiment un métier nouveau. L'important pour Mekong Plus, c'est que les plus démunis s'en sortent par eux-mêmes. Tout est mis en œuvre pour leur permettre de réaliser leurs propres projets, notamment en leur octroyant des microcrédits. Cette dame, par exemple, est sortie de la grande pauvreté grâce à un prêt de départ de 30 € avec lequel elle a démarré son petit élevage de cochons. On préfère le microcrédit à des dons purs et simples. Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, on préserve la dignité des gens. Ils sont beaucoup plus responsables. Je dirais, donc, là, on peut voir sur le mur, elle a gardé le calendrier avec ses investissements. Donc, elle est très, très fière d'avoir fait toute cette progression. Et elle dit, bon, j'ai emprunté, mais j'ai remboursé. Donc c'est vraiment le fruit de mon travail. Elle arrive, je dirais, quasiment au seuil où on va arrêter de l'aider. Avec des microcrédits, on va continuer de l'aider avec le support technique, avec des vaccinations, etc. Mais on considère qu'elle ne fait plus partie vraiment des familles très très pauvres. La scolarité fait également partie de ses priorités. Au Vietnam, d'innombrables familles manquent encore de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants qui ne terminent pas le secondaire n'ont quasiment aucune chance de sortir de la pauvreté. Eh bien, il faut essayer de ne pas perdre encore une génération, de faire en sorte que ces enfants aillent le plus loin possible. Des bourses scolaires, mais seulement dans les communautés qui se mobilisent. Donc on dit à chaque commune, participer à la course de la solidarité. Donc chaque année au mois de septembre, c'est la course de solidarité. Le fondement de Mekong Plus est la solidarité. L'ONG soutient des entreprises locales susceptibles de générer des emplois et des bénéfices qui pourront contribuer à financer d'autres projets. C'est le cas dans cette fabrique de bâtonnets d'encens destinée à Terre Doc, une société française. Un autre projet important de Mekong Plus est le projet Quilt. Faire un quilt lit double, ça prend à peu près un mois. Donc ça veut dire en fait une femme, un ménage qui va vivre beaucoup mieux pendant un mois. Il y en a qui gagnent jusqu'à plus de 100 € par mois, ce qui est vraiment un revenu très 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 bon. Si on considère que en fait, des gens très pauvres comme ces femmes vont sur le mois peut-être gagner 25, 30 ou 40 € comme ouvriers agricoles, mais c'est saisonnier. Certains mois, ils ne vont pas avoir de travail, d'autres mois, ils vont en avoir un peu plus. Les ouvrages des quilteuses, comme d'autres objets d'artisanat, sont commercialisés dans une boutique que Mekong Plus a ouverte dans la capitale. La vraie beauté de ce programme, c'est qu'on fait des produits donc, de très très haute qualité et ça génère des bénéfices. Ça crée des emplois, mais en plus, ça génère des bénéfices. Donc sur chaque magasin, si on vend par exemple un quilt à 150 €, il y a 50 € qui repartent au village pour financer des bourses scolaires, des microcrédits, des formations, etc. Et là, ce n'est pas seulement pour les quilteuses, c'est pour toute la communauté.